Au petit port principal de l'île de Malapascua aux Philippines, de retour ici après une absence d'1 an presque jour pour jour. Il m'a fallu une longue journée et demie de transport pour gagner ma destination. J'ai quitté avant hier matin Colombo, la capitale du Sri Lanka, vers Kuala Lumpur. L'envolée a duré près de 4 heures. Escale de 3 dans la capitale malaisienne, puis autre vol d'une durée de près de 4 heures vers Manille, capitale des Philippines. Brève escale là-bas et finalement, je me suis envoyé en l'air une dernière fois pendant près d'1 heure pour atterrir finalement à Cebu, la deuxième ville de l'État. 4 heures d'autobus public furent ensuite nécessaires pour atteindre Port-Maya, puis brève navigation d'environ 40 minutes pour aboutir à Malapascua. C'est un endroit qui est infesté de plongeurs puisque c'est essentiellement de l'admiration des fonds marins qu'on y effectue ici. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis de retour. J'avais quand même été impressionné de ce que j'ai vu l'année dernière. Il en coûte 200 pesos pour faire la liaison entre Port-Maya sur l'île de Cebu et celle de Malapascua où je me situe. Cette traversée dure environ 40-45 minutes, dépendamment des conditions maritimes. Je peux vous dire que lorsque je suis arrivé ici, la mer était très agitée. Il a fallu s'immobiliser plusieurs fois pour laisser passer des vagues assez costaudes. Alors, les gens ici quittent l'île de Malapascua, fin de leur séjour, et d'autres arriveront, bien sûr. Ainsi va le va-et-vient quotidien entre Malapascua et Port-Maya. Au cœur du petit village à Malapascua, sous un ciel semi-couvert, Dieu merci, parce que laissez-moi vous dire que lorsque le soleil est de la partie, c'est vraiment torride. Ce qui frappe culturellement ici, lorsqu'on arrive du Sri Lanka et qu'on a affaire à une jante masculine très fière de sa virilité, elle l'exprime sans complexe. Vous avez affaire à des mines patibulaires, voire défiantes, des marches intimidantes, ça parle fort, ça crache. La motocyclette aussi permet d'affirmer sa virilité. On va l'affubler de silencieux, modifiés qui ne le sont plus. Vous n'avez rien de tout ça au Sri Lanka. Les gens sont plutôt souriants, accueillants, chaleureux. Je dis pas que c'est glacial ici, mais vraiment la comparaison au chapitre des hommes est flagrante. Par contre, vous voyez, paradoxalement, aux Philippines, les droits des LGBT+ sont respectés. Les hommes habillés en femmes le font en toute quiétude dans l'espace public. Ils ou elles sont respectés. Je n'ai rien vu de tel au Sri Lanka. Lorsque vous arrivez sur l'île de Malapascua, dans le but de répandre des bulles, vous serez étourdi lorsque viendra le moment de sélectionner un centre de plongée avec qui faire affaire, tellement il y en a un nombre pléthorique. Certains imposent des prix vraiment plus élevés que d'autres. Sinon, dans la majorité des cas, les tarifs se tiennent. L'hôtel Diva Inn où je loge cette année et où je l'ai fait l'année dernière m'a proposé d'aller chez Atlas. Il est vrai que les tarifs sont abordables, mais surtout cet endroit offre une belle souplesse puisque je peux choisir une île dans les alentours et m'y rendre seul avec un guide sans devoir payer un supplément. Évidemment, ce luxe n'est pas possible partout sur la planète où on peut faire de la plongée. Tout dépend de l'achalandage et ici, il est au rendez-vous. Si vous souhaitez vous concocter un petit déjeuner à prix modique sur l'île de Malapascua, bien, n'avez d'abord qu'à passer au marché vous procurer des fruits frais et ensuite à vous rendre à la boulangerie qui est derrière moi. Elle propose des petits pains au chocolat à 5 sous chacun. Alors, vous vous en procurez à loisir et voilà, vous avez sous la main tout ce qu'il faut pour bien vous remplir la panse. J'avais évoqué l'année dernière l'existence d'un marché en plein air à Malapascua. On peut y manger vraiment à prix modique. Le soir, c'est exotique parce que ce sont les captures du jour qui sont exposées devant les différentes tables. Mais le midi, il y a moyen aussi de sélectionner un excellent repas. J'ai payé hier 150 pesos pour me sustenter, soit environ 3,50 $. Alors, vous n'avez qu'à piger, qu'à sélectionner ce qui vous intéresse dans les différents plats. Et c'est chaud et c'est frais. C'est excellent. On m'a invité à assister à des combats de coqs parce qu'effectivement, il y en a sur l'île et à bien y penser, ça ne me surprend pas puisque la testostérone bouille ici et ça prend des exutoires pour pouvoir la canaliser. J'en suis à mes dernières heures à Malapascua.
J'ai réalisé 6 plongées. Je savais que la visibilité serait moyenne et ce fut le cas. Par contre, les belles observations que j'espérais furent au rendez-vous. Je me situe à North Beach, qui est considérée comme la plus belle plage de l'îlot. C'est impossible de l'atteindre à pied. Il vous faudra demander les services d'un motocycliste qui acceptera avec plaisir, moyennant modeste rétribution. Quant à moi, j'ai réalisé un petit miracle ce matin. J'ai déniché une bicyclette pour 200 pesos. Je vais donc passer la journée sur 2 roues et pouvoir me prélasser ici à ce très bel endroit.